Bonjour tout le monde. Euh, on va présenter aujourd'hui des principes et règles d'action des APSA, activités physiques, sportives et artistiques, présentés par Mademoiselle Awatef et Mademoiselle Asma, sous l'encadrement de Monsieur Aziz. Les principes et règles d'action des activités physiques, sportives et artistiques sont des directives générales et des règles spécifiques qui guident la pratique pour l'élève. Elle inclut des principes méthodologiques comme l'observation, l'analyse et la régulation, ainsi que des principes éthiques comme le respect des règles, la solidarité et la santé. Des règles d'action concrètes sont définies pour chaque APSA, comme protéger son ballon dans un sport collectif ou rester bien rond en gymnastique. Des principes et règles d'action des activités de marquage et démarquage. Pour les principes d'action des activités de marquage et démarquage de sport collectif, basketball, handball et football. Les principes d'action sont liés à deux phases de jeu, c'est-à-dire la phase d'attaque et la phase défense. Pour les principes d'action en attaque, on trouve conserver le bal, créer et utiliser des espaces libres, progresser vers la cible adverse. Pour conserver le bal, on a circulation de la balle, protéger son ballon en utilisant son corps pour faire obstacle, se déplacer pour être à distance de passe, c'est-à-dire visible par le porteur du bal, se déplacer pour être à distance de passe, vue du porteur à l'écart d'un défenseur. Deuxième principe, créer et utiliser des espaces libres, écarter le jeu en profondeur et en largeur, fixer la défense dans une zone, jouer dans une autre, fixer l'adversaire pour libérer des partenaires. Et troisième principe d'action, progresser vers la cible adverse, c'est-à-dire créer la distance dribbleur adversaire pour être plus efficace, utiliser des aspects non occupés, des espaces non occupés par les adversaires, faire des appels du bal. Les principes d'action en défense. Premier principe, c'est défendre la cible. Deuxième principe, récupérer la balle. Et troisième principe, s'opposer à la progression des adversaires en réduisant l'espace et le mouvement. Pour défendre la cible, ces règles d'action posséder le maximum de joueurs entre la balle et la cible, renforcer et couvrir en permanence l'axe du but, s'organiser en ligne de force, renvoi l'attaque à la périphérie et enfin construction de la défense. Pour récupérer la balle, on trouve faire pression sur le porteur du bal, harcèlement, jouer sur les trajectoires du bal pour isoler le porteur de ses partenaires et aussi anticipation de la trajectoire de la balle. Et troisième principe, s'opposer à la progression des adversaires en réduisant l'espace et le mouvement. Ces règles d'action, limiter les espaces libres, orienter les adversaires dans une zone, maintenir l'attaque hors de portée de la cible, réduire son espace de jeu, occupation de l'espace. Maintenant, on va voir les principes et règles d'action de volleyball. Pour les principes d'action en attaque, on trouve conserver la balle, faire progresser la balle et attaquer la cible adverse.
Les règles d'action pour le premier principe de conserver la balle, c'est garder le balle dans son camp après récupération et orienter la balle vers la zone d'attaque, donner une passe vers le haut et dans la zone de passeur. Deuxième principe d'action, faire progresser la balle, c'est-à-dire amener la deuxième frappe vers la zone d'attaque et aussi récupérer la balle et relancer l'attaque. Pour troisième principe, attaquer la cible d'adverse. Ces règles d'action, c'est marquer directement par le service, créer la certitude chez soi, créer l'incertitude chez l'adversaire et créer la surprise. Maintenant, les principes d'action en défense. Les règles d'action pour euh, protéger la cible sont coordonner ses actions avec celles des adversaires, occuper les espaces libres. Et pour principe d'empêcher l'attaque adverse, sa règle d'action, c'est empêcher l'attaquant de frappe bloc, placer le meilleur contrôleur au centre. Et finalement, pour récupérer la balle, sa règle d'action, c'est anticiper la trajectoire et le lieu où la balle va tomber, coordonner ses déplacements et déplacements par rapport aux partenaires et adversaires, et enfin être prête à réagir. Les principales règles d'action de la course en durée. Pour la course en durée, nous pouvons réunir les principes d'action en un seul. C'est maintenir la vitesse dans une allure inadaptée à des variations d'allure limitées jusqu'à une allure régulière adaptée. Nous notons que le principe opérationnel de la course de durée est défini comme la capacité à gérer un effort dans le temps à un niveau maximal par rapport à ses propres ressources. Ce qui suppose de la part de l'élève l'appropriation des connaissances et de construction du savoir relatif aux différentes allures de course et de l'intégration de sa propre allure, à l'adaptation de son rythme respiratoire, à la recherche d'une foulée économique. Les règles d'action, c'est organiser les segments par rapport au centre de gravité, inspirer et expirer selon un rythme méthodique, contrôler les pulsations cardiaques, courir dans un groupe physiologique du même niveau, connaître son VO2 max et sa VMA, et enfin réguler l'intensité par rapport à la VMA. Les principes d'action et règles d'action de la course de vitesse. Ces principes d'action, départ, mise en action, maintenir la vitesse, fin de la course, l'arrivée ou bien le finish. Pour départ, ces règles d'action, adapter des starting blocks, placement dans les starting blocks, position de départ, les trois commandements. Pour deuxième principe, mise en action, redressement progressif, maîtrise de l'attitude de la course et l'appui actif au sol. Troisièmement, maintenir la vitesse, c'est-à-dire courir sans réduire l'amplitude, courir dans l'axe et relâchement du haut. Et enfin, c'est la fin de la course, l'arrivée, ne pas perdre la vitesse et terminer en pleine vitesse. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Asma. Merci Awatif, merci Monsieur Aziz. Pour les principes et règles d'action de son longueur,
on trouve la course d'élan. Pour la course d'élan, il doit être progressivement accéléré, c'est-à-dire la vitesse augmente petit à petit jusqu'à atteindre la vitesse maximale. Le rythme d'appui s'accélère, les appuis brefs en fin de la course, c'est-à-dire les pas deviennent plus rapides et plus courtes vers la fin. Pour la course, doit être relâchée et la vitesse optimale obtenue dans les derniers foulées, les trois derniers foulées, le rythme et la vitesse dans la phase finale avec un avant-dernier pas allongé et un dernier pas raccourci. L'avant-dernier appui, euh, c'est un point clé parmi d'autres du saut en longueur. Il faut monter vers l'avant, mais loin, avec un abaissement plus ou moins grand du centre de gravité sur l'avant-dernier foulée. Pour la dernière foulée, elle est plus courte que l'avant-dernier foulée. La dernière foulée, elle est plus courte que l'avant-dernier foulée et la conséquence d'un aboutissement court de centre de gravité sur l'avant-dernier appui, d'un rythme parfait sur les trois derniers appuis. Pour l'impulsion, action de la jambe libre, montée du genou à un angle droit, extension complète de la jambe d'appel et du corps en gardant le haut du corps droit. Si la course d'élan est correcte, il aide à éviter l'impulsion en piston. Et enfin, transférer l'énergie de l'élan en impulsion efficace pour une poussée maximale dans la zone d'appel. La suspension, position d'appel maintenue, puis la jambe d'appel rejoint la jambe libre devant, sont en foulée. Descente du genou de la jambe libre, extension, puis ramener les jambes vers l'avant, sont en extension, c'est la phase aérienne. Jambe libre passe derrière le corps pendant que la jambe d'appel est ramenée vers l'avant, puis la jambe libre rejoint la jambe d'appel devant. C'est le saut en ciseaux. Le haut du corps maintenu dans une position redressée, tête droite. Pour la réception, une extension des jambes sur les cuisses, puis le pied lancé en avant et la jambe repliée au moment de l'impact dans le sable. Et enfin, les fesses posées à côté des pieds sont touchées derrière avec les mains. Les principes et règles d'action du saut en hauteur. Pour les principes de saut en hauteur, on trouve la course d'élan et l'appel. Pour les règles d'action de la course d'élan, le trajectoire composé d'une partie rectiligne perpendiculaire au plan de la barre suivie d'une deuxième partie curviligne. Ensuite, on créer de la vitesse, euh, l'immagasiner grâce à une course haute et dynamique pour ensuite pouvoir l'utiliser la plus efficacement possible lors de l'impulsion. Pour les règles d'action d'appel, l'amortissement en hauteur correspondant à la mise d'une tension afin de créer l'impulsion, puis le pied d'appel se place en avant du bassin, c'est la prise d'avance des appuis en translation définit la qualité de l'impulsion et lors de l'appel se créent deux rotations. L'une longitudinale qui permet le placement du dos à la barre. Elle provient du mouvement du bassin et de la jambe libre. Et l'autre transversale qui fait basculer le sauteur en arrière.
et les bras favorisent la montée du corps vers le haut. La suite des principes, on trouve le franchissement et la réception. Pour le franchissement, au-dessus de la barre, le sauteur cherche à rester aligné, gainé, le plus lentement possible, puis une fois le bassin ayant passé la barre, il va chercher au contraire à rapprocher les segments pour accélérer la chute et le passage des jambes au-dessus de la barre. Pour la réception, les règles d'action, monter sur la poitrine, le grand axe du corps est perpendiculaire à la barre. Les principes et règles d'action de la gymnastique au sol. En étant par principe et règles d'action l'ensemble des constantes, des conditions qui sont présentées à tous les niveaux de pratique, quelles que soient les modifications apportées aux contraintes matérielles et ou réglementaires. Les principes, les principales activités fondamentales regroupent les règles d'action. Elles permettent d'accéder à un état plus génique. On trouve la rotation, appui d'équilibrer, le saut, renversement et déplacement rythmé. Ces principes d'action regroupent l'ensemble des constants de conditions qui sont présentes à tous les niveaux de pratique. Elles permettent d'accéder au plan plus génique en cherchant le plan aérien, le plan manuel, plus renversé, le plus coordonné, le plus dans toutes les dimensions de l'espace. Par exemple, les principes d'action de la Terre, acquérir de la vitesse pour réaliser une roulade avant écartée, règle d'action, tomber droit et ne rouler qu'en dernier moment, garder les bras tendus, projeter le buste, la tête et les bras vers l'avant en fin de rotation. Et n'écartez pas les jambes qu'au dernier moment. Ce sont les éléments constitutifs des mouvements et des figures gymniques. On trouve le sauter, rouler, se renverser, s'équilibrer, tourner et se balancer et se déplacer. Sauter, c'est réaliser des sauts sur les pieds ou sur les mains en se réceptionnant ou en volant pour franchir des obstacles. Rouler, effectuer des roulades avant ou arrière en abondissant le dos et en déroulant les vertèbres. Se renverser, passer par une position d'appui renversé comme l'ATR et maîtriser le maintien de l'équilibre sur les mains. S'équilibrer, tenir des attitudes en équilibre sur les pieds, sur les mains ou sur un appareil. Tourner et se balancer, réaliser des rotations sur soi-même ou des balanciers en suspension, en dosant l'effort et en gérant le moment d'inertie. Se déplacer au sol ou sur les différentes agrilles en utilisant diverses allures, quadrupédiques et bipédiques, etc. Les règles d'action et de sécurité, prise en compte des risques, c'est évaluer la complexité de la figure et le niveau de maîtrise pour adapter l'action et minimiser les dangers. Repérage spatial et temporel, se repérer dans l'espace, connaître les limites du praticable et gérer le temps de chaque action. Adaptation du matériel, utiliser les tapis adaptés, des appareils à la bonne hauteur
et des ateliers bien disposés pour garantir la sécurité. Et la compréhension des règles du jeu, respecter le code du jugement, difficulté, exécution, composition et les règles de l'activité sportive ou éducative. Pour les principes et règles d'action de l'activité de lancer de poids, les principes d'action pour, pour pouvoir contrôler les différentes parties du corps pour ne pas perturber le lancer. Les règles d'action, savoir tenir l'engin et savoir placer l'engin par rapport à son corps, savoir lancer l'engin dans l'axe, savoir varier l'angle d'envol de l'engin et savoir lancer précisément, viser une cible. Pour obtenir un engin de la distance grâce à l'utilisation de l'élan, les règles d'action, c'est obtenir l'éloignement le plus important possible entre la jambe opposée au bras lanceur et l'engin dans la phase de doubles appuis. Avancer les appuis par rapport à l'engin et éviter toute perte de vitesse. Pour le principe de donner une grande vitesse d'envol à l'engin, les règles d'action, c'est l'utilisation efficace de toute la force du corps d'action sur l'engin, vaincre l'énergie du poids sur le plus grand chemin de lancement possible, fouetté de la main. Principe de sécurité, c'est savoir respecter le règlement de base, l'air d'élan limité, savoir dire si un essai est valide ou non, et savoir mesurer un lancer et connaître et respecter les règles de sécurité. Les principes, autres principes et règles d'action, donner une grande vitesse d'envol à l'engin, les règles d'action, utilisation efficace de toute la force du corps sur l'engin et sur le plus grand chemin de lancement possible, fouetté de la main. Pour l'utilisation du grand chemin de lancement possible, éviter toute perte de vitesse, mettre l'élève à l'issue de l'élan dans une situation favorable à la poussée, une avancée des appuis par rapport à l'engin et protéger, pour le dernier principe d'action, protéger l'engin dans un angle favorable, lancer l'engin vers le haut et l'avant. Et merci de votre attention.